journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, voici tout de suite le sommaire. En vue d'améliorer les conditions du fonctionnaire de l'État, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a été reçue en audience lundi 13 janvier 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et puis dans la province du Haut-Ouélé, les agents de la mairie de la ville d'Issiro demandent les départs dans l'immédiat du maire de cette ville, Jean-Joseph Matete Osako. Il lui est reproché la mauvaise gestion et la non-collaboration avec ses agents. Enfin, le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi, auteur de la sculpture du batteur de tam-tam de l'Africaine, est décédé à Kinshasa le lundi 13 janvier 2020 sur le coup des 17h15 à FG Hospital à Limete. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Bienvenue à toutes et à tous. La ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a été reçue lundi 13 janvier 2020 en audience par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au menu de leur tête-à-tête, la situation syndicale des fonctionnaires de l'État. Suivez ce reportage signé Lieva Luzolo. La ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, lance bientôt un atelier résidentiel avec le banc syndical des agents et fonctionnaires de l'État, ce pour débattre sur l'application de la loi sur la retenue de l'impôt professionnel sur les revenus. Elle a annoncé le lundi dans la soirée au sorti d'une audience auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je suis passé voir son Excellence Monsieur le Premier ministre pour faire le point sur l'évolution de nos discussions avec le banc syndical, parce qu'il est question de pouvoir lancer dans les heures qui arrivent l'atelier en résidentiel avec le banc syndical, où nous allons échanger autour de la question relative à la retenue de 15% de l'impôt professionnel sur les rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. Et l'instruction que j'ai reçue du Premier ministre était de pouvoir engager les négociations, chose qui est faite à ces jours. J'ai commencé les négociations depuis le samedi et je suis en train d'évoluer avec le banc syndical, à savoir l'intersyndicale nationale de l'administration publique, l'ENAP en sigle, mais aussi la corporation de médecins, parce que les différentes revendications sont venues aussi du côté des médecins. Donc il était question en tant que ministre de la fonction publique que je puisse exécuter l'ordre du Premier ministre quant aux négociations entamées. Et je crois dans les heures qui arrivent, Madame le journaliste, je vais devoir lancer les travaux en atelier résidentiel qui doivent regrouper d'un côté le banc gouvernemental et de l'autre côté les bancs syndicaux pour échanger autour de cette question. En attendant, la ministre de la fonction publique invite les agents et fonctionnaires de l'État, à travers leurs syndicats respectifs, à garder leur calme, tout en rappelant que l'impôt est une obligation légale et que toute la population devrait la payer. Je lance un appel d'apaisement parce que c'est vrai que l'impôt c'est une mesure contraignante prévue par les dispositions légales. Et même moi, ministre de la fonction publique, je paye mon impôt. Je paye mon IPER à la hauteur même de 21%. Et tout agent et fonctionnaire de l'État est appelé à payer son impôt. Parce que c'est de cette manière que le gouvernement pourra être à mesure de faire face à toutes les dépenses de la République et cela permettra à notre pays de pouvoir avancer. Donc, en tant que citoyens congolais, nous sommes appelés, et vous et moi, à honorer notre engagement en tant que citoyens en termes de devoirs civiques, donc à travers le paiement de notre impôt. L'impôt professionnel sur la revenu n'est pas une pratique nouvelle. Elle a été instaurée depuis 1969 à travers l'ordonnance loi 69009 du 10 février 1969
en son article 87 relative aux contributions cellulaires sur les revenus. Cette loi est appliquée dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public où elle ne s'applique que sur les rémunérations et non sur les primes et autres avantages. D'un ministère à un autre, le ministre d'État en charge de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Pépin Guillaume Manjolo, a échangé avec la délégation de l'organe de la SADC en charge de la défense, sécurité et politique, conduite par l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC, John Mayowe. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux parties. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était aussi au centre de cet échange. Images et commentaires. Cette entrevue entre le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Manjolo, et la délégation de l'organe de la SADC en charge de la défense, sécurité et politique, conduite par l'ambassadeur du Zimbabwe en RDC, John Mayowe, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux parties. La situation sécuritaire à l'est du pays était au centre de cet échange. La SADC, à travers son bureau des liaisons installé en République démocratique du Congo après le processus électoral de 2018, s'engage à faire les suivis de l'évolution de cette situation afin de consolider la paix avec l'appui de ses partenaires, notamment la Conférence internationale pour la région de Grand Lac et les Nations Unies. La SADC voulait faire le suivi de l'évolution de la situation au pays afin de consolider la paix et aussi chercher à savoir dans quel domaine l'aide de la SADC peut être requise ici au pays. La sécurité étant l'une des priorités d'un pays, le patron de la coopération attend donc de la part de la communauté de développement d'Afrique australe un rapport mensuel pouvant servir des miroirs en cette matière. Pour matérialiser le projet de la création de la zone économique spéciale, Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie, séjourne en Égypte pour s'inspirer du modèle égyptien. Il est accompagné du ministre de Postes et Télécommunications, Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, Kibasa Augustin. Liévin Louzolo nous donne les détails. C'est depuis la matinée de ce lundi 13 janvier 2020 que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, et son collègue des Pétentik, Augustin Kibasa, sont arrivés en Égypte. L'objectif de ce périple est de poursuivre et finaliser les discussions sur la mise en place des zones économiques spéciales s'inspirant du modèle égyptien, la réhabilitation de la sidérurgie de Maluku, le projet HPP Kibasa, mais aussi le projet de la fibre optique. Les deux ministres congolais et leurs délégations ont été invités par le ministère des Affaires étrangères afin de prendre part à la mission économique. Cette délégation est composée des experts du ministère de l'Industrie, des Pétentik, des FPI, de l'ASES et de l'AFEC. À en croire le service des communications du ministère de l'Industrie, la réunion de ce lundi dans les installations de la firme Hassan Alam a eu pour objet les possibilités d'investissement dans un secteur d'appui à l'industrialisation, à savoir l'énergie. En effet, l'Égypte recèle une expertise certaine dans ce secteur et les entreprises égyptiennes sont prêtes à venir au Congo. Le ministre de l'Industrie a profité de cette opportunité pour rassurer les investisseurs égyptiens sur les efforts entrepris par les gouvernements sous le leadership du président Félix Tshisekedi pour améliorer le climat des affaires étrangères. Un accent particulier a été mis sur la stratégie de création des zones économiques spéciales en RDC. Le ministre de Pétentik a quant à lui mis l'accent sur la digitalisation de la poste dans le cadre du développement des Pétentik. La problématique des financements des projets prioritaires a été aussi abordée. Il a été retenu de faire une liste des projets à présenter aux investisseurs afin de chercher les financements. Les FPI sera mis à contribution pour lever des fonds nécessaires à cet effet. Enfin, le conseil spécial du chef de l'État a présenté les opportunités d'investir dans plusieurs secteurs, notamment les secteurs des infrastructures. Tout à fait autre chose. Lors de son séjour dans la cité de Muchacha, l'honorable sénateur Kaumba Lufunda a accordé plusieurs audiences aux différents délégués représentant les couches sociales de la population. Chacun de ce groupe est venu présenter ses doléances aux dignes fils du terroir pour que des solutions soient trouvées. À leur sortie de la salle d'audience, les sentiments de satisfaction a caractérisé plus d'un. Regardez.
Profitant de ses vacances parlementaires, l'honorable sénateur et rapporteur du Sénat a eu à rencontrer différentes couches sociales de la cité de Muchacha, une entité située à plus de 175 km du centre-ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le professeur émérite Kaumba Lufunda Samajiku a accordé plusieurs audiences aux délégués de cette population venus pour lui présenter les difficultés auxquelles ils font face. Les chefs coutumiers, les veuves, associations des jeunes, le sportif, Rasta, la sous-division éducationnelle de l'EPST, tout comme la société civile, ont présenté la situation dans laquelle ils se trouvent. De leur côté, le chef des confessions religieuses ont, à l'issue de l'audience leur accordée, et après avoir suivi religieusement la réponse du digne fils de Muchacha à leur doléance, exprimé le désir de toujours prier pour les autorités du pays, car, ont-ils rappelé, toute autorité vient de Dieu. Et enfin, les animateurs des partis politiques de la coalition au pouvoir FCC Cash et de l'opposition républicaine ont été reçus et ont présenté leurs doléances tout en saluant la sagesse qu'incarne le professeur Kaumba Lufunda. Il y a de quoi dire que l'honorable sénateur et rapporteur du Sénat, le professeur Kaumba Lufunda, n'a pas eu du tout repos car il a reçu tout le monde et a donné des réponses aux différents problèmes. Les agents de la mairie de la ville d'Issiro en province du Haut-Touélé demandent les départs dans l'immédiat du maire de cette ville, Joseph Matete Osako Henry. Il est reproché à ce dernier la mauvaise gestion et la non-collaboration avec ses agents. Leur mémorandum a été déposé auprès du vice-gouverneur du Haut-Touélé, Christian Pitanga Mangandro, Stella Hachema. Les agents de la mairie de la ville d'Issiro, dans la province du Haut-Touélé, ont manifesté ce lundi 13 janvier 2020 pour demander les départs dans l'immédiat du maire de la ville d'Issiro, Jean-Joseph Matete Osako Henry. Il est reproché au maire d'Issiro la mauvaise gestion et la non-collaboration avec ses agents. Vêtus en noir comme pendant les obsèques, les cadres et agents de la mairie de cette ville ont commencé leur manifestation depuis le bureau de l'hôtel de ville situé dans la commune de Mendambo jusqu'au centre-ville avec comme point de chute le gouvernorat de la province où ils ont déposé leur mémorandum. Ce document a été déposé auprès du vice-gouverneur Christian Pitanga qui a promis d'analyser et de transmettre à la hiérarchie ces documents afin de trouver une solution durable. Il a par ailleurs appelé le manifestant au calme car une enquête sera ouverte par les services compétents en vue de trouver une solution durable. Les jeunes du Congo central ont manifesté lundi 13 janvier 2020 devant le palais de la justice à Kinshasa, date à laquelle le gouverneur du Congo central, Atum Matubwana, et le président de l'Assemblée provinciale de la même province ont été convoqués par le vice-premier ministre, ministre de la Justice. Ce groupe de jeunes veut par cette manifestation exiger le départ d'Atum Matubwana à la tête du Congo central. Stella Hachema était sur place pour le compte de BSC-TV. Les jeunes du Congo central ont manifesté devant le palais de la justice ce lundi 13 janvier 2020, date auquel le gouverneur Atum Matubwana et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central ont été convoqués par le vice-premier ministre de la Justice pour leurs auditions au palais de la justice. Biso toyena kanda, biso ozomona ba différentes structures ya jeunesse ya Congo central. Nangambo na biso tomoni ministère de la justice ezao. Toyaki apo nini po ete babengisaki ba président ya assemblée provinciale na ba gouverneur. Et pas ya nani, et pas ya ministre de la justice. Pona nini babengisi bango? Parce que le président de la République a tchaki commission moko, oyo moto aza ko kamba yango, le premier ministre, mais président de la commission yango c'est le ministre de la justice. Ma salami na province na ya soni. Mayeza ko pesa pasi na motema makile panza. Toye esengela ki ete batalisa ndeko na biso atu. Mais si atu yo assemblée provinciale ko isaki yo esenga ki na yo présenter des missions. Sika yo présenter te. Falo kende na appel pona oboyi yango. Biso to kotika te. Biso to sengi yete. Commission oyo zo salama ce n'est pas si mauvais. Décision na biso ya jeunesse Congo central les aboyé. Commission, ce n'est pas si mauvais. Mais Bishop Tozela, président de la République, a joué acte de déchéance et Messie à tout. La jeunesse du Congo central a demandé au chef de l'État, garant de la nation, Félix Tshisekedi, de trouver une solution qui mettra à l'aise la population du Congo central.
Deux véhicules sont entrés en collision lundi 13 janvier 2020 au quartier Boujovi, non loin des cimetières d'Itige, au nord de la ville de Goma. Le bilan provisoire a fait état de 2 morts et plus de 12 personnes blessées. Selon la police des circulations routières, le chauffeur du véhicule qui a provoqué l'accident était sous l'emprise de l'alcool. Aux âmes sensibles de s'abstenir de ces images. Deux véhicules sont entrés en collision le lundi 13 janvier au quartier Boujovu, non loin des cimetières d'Itige au nord de la ville de Goma. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et de plusieurs personnes blessées. Selon la police des circulations routières, le chauffeur du véhicule qui a provoqué l'accident était sous l'emprise de l'alcool et n'a pas su contrôler le mouvement de son véhicule qui transportait les marchandises ainsi que les personnes en partance pour Tongo dans les territoires de Rutshuru. Les blessés sont pris en charge dans les hôpitaux Charity Maternal et Île Africa à Goma et au centre de santé Henri dans les Nirangongo. 2 mois après les inondations occasionnées par le pluie diluvienne qui se sont abattues à Kinshasa, les autorités congolaises ont organisé les obsèques des victimes de cette catastrophe naturelle lundi 13 janvier 2020. Les dépouilles mortelles ont été mises en terre au cimetière de Mbenseke dans la commune de Mongafula en présence de quelques membres de famille. Strin Soulambi signe ce reportage. Les autorités congolaises ont procédé lundi 13 janvier 2020 à l'inhumation de dépouilles mortelles des victimes des inondations du 27 novembre dans la capitale Kinshasa. Ces obsèques interviennent 2 mois après la catastrophe. Conservées durant ces laps du temps en attente du mot d'ordre des autorités, seuls le corps de 28 victimes ont été portés en terre lundi soir au cimetière de Mbeseke dans la commune de Mongafula en présence de quelques familles. Alors qu'au total, l'écroulement des murs, le glissement et la coulée des eaux survenus à Kinshasa avaient fait 54 victimes. Cependant, d'autres victimes avaient été enterrées par leurs proches quelques semaines après la catastrophe. Les familles de 28 victimes ont déploré les conditions dans lesquelles les obsèques de leurs proches ont été organisées par les autorités de Kinshasa. Pour certains, les autorités ont failli sur la conservation des corps qui n'étaient plus en bon état. D'autres, par ailleurs, se disent être frustrés et mis à l'écart lors du recueillement au funérarium du centre de formation de la police militaire. Ces funérailles ont connu la présence du ministre de l'Intérieur, du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, d'un représentant de la société civile. Tous ont rendu hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, qui a rendu possible l'organisation de ces obsèques. Et puis une note triste dans ce journal, le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi, l'auteur de la sculpture du batteur de tam-tam à la foire internationale de Kinshasa, est mort hier lundi 13 janvier 2020 sous le coup des 17h15 à FG Hospital situé à Kinshasa Limité. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Un grand baobab vient donc de tomber en République démocratique du Congo. Retour sur sa vie dans ce reportage. Le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi est mort lundi 13 janvier 2019 sous le coup de 17h15 à HJ Hospital situé à Kinshasa Limité. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Un grand baobab vient donc de tomber en République démocratique du Congo. De son vivant, l'artiste André Loufoua Mawidi a réalisé plusieurs œuvres dont la célèbre et les batteurs de tam-tam placés à l'entrée principale de la foire internationale de Kinshasa, Fikin. Mais hélas, il n'a pas obtenu gain de cause. L'on se rappellera que de son vivant, André Loufoua avait lancé un cri de détresse au chef de l'État en ces termes: « Je demande au président de s'impliquer personnellement afin que je perçoive mes droits ». Le sculpteur Loufoua avait également réclamé ses droits d'auteur auprès de la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins Sokoda. André Loufoua Mawidi, né dans le Congo central en 1924, était sculpteur de la République démocratique du Congo. Il est notamment connu pour la statue du batteur de tam-tam de la Fikin à Kinshasa. André Loufoua était diplômé en sculpture en 1951 à l'école Saint-Luc de Kinshasa, actuelle Académie des Beaux-Arts.
Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici tout de suite le rappel de principaux titres. En vue d'améliorer les conditions du fonctionnaire de l'État, la ministre de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a été reçue en audience lundi 13 janvier 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et puis dans la province du Haut-Ouélé, les agents de la mairie de la ville d'Issiro demandent les départs dans l'immédiat du maire de cette ville, Jean-Joseph Matete Osako. Il lui est reproché la mauvaise gestion et la non-collaboration avec ses agents. Enfin, le très célèbre sculpteur congolais André Loufoua Mawidi, auteur de la sculpture du batteur de tam-tam de l'Africaine, est décédé à Kinshasa le lundi 13 janvier 2020 sur le coup des 17h15 à FG Hospital à Limete. La triste nouvelle a été donnée par la famille de l'illustre disparu. Merci à vous de nous avoir suivis depuis la commune de Kisenso à Kinshasa. Restez fidèles au programme de BSC TV. Je vous retrouve à la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Merci et au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Bienvenue à la revue de presse de ce mardi 14 janvier 2020 sur BSC TV. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Programme de 100 jours, l'ODEP dénonce, la présidence s'accuse. Face aux chiffres du rapport ODEP qui claque comme de coups de fouet à des pratiques de gestion qui mettent à mal le credo de la bonne gouvernance et suscitent des interrogations sur les perspectives les plus immédiates en la matière, la présidence de la République s'est crue en devoir d'apporter une réplique dans une précipitation qui la renvoie à des contradictions et auto-accusations. Par exemple, l'ODEP avance 21 projets gré à gré, la présidence parle de 10% seulement sur le 400 projets du programme, ce qui fait pourtant plus de 40 projets. C'est un véritable coup de pied dans la termitière de la gouvernance de la République que l'Observatoire de la dépense publique ODEP vient de taper à travers son rapport couvrant la période budgétaire de janvier à fin septembre 2019, une période durant laquelle la présidence de la République avait pris en charge l'exécution du budget, particulièrement pour le volet consacré au programme d'urgence pour le 100 premiers jours du chef de l'État. Forum des As, quant à lui, titre à sa une. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa, Martin Fayoulou, le 17 janvier, nous allons marcher quoi qu'il arrive. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement SID, Martin Fayoulou Madidi, maintient la marche programmée le vendredi 17 janvier contre la balkanisation du pays. Le candidat de la Mouka à la présidentielle de fin 2018 demande au gouverneur de Kinshasa, Gentili Ngobila, qui aurait refusé d'autoriser cette procession, de s'occuper d'abord de la propriété de la ville. Martin Fayoulou était face à la presse lundi 13 janvier 2020. Terminons notre ronde avec les sites de la radio Kapi qui écrit Ituri, les déplacés de Djougou regagnent leur village. Plusieurs milliers de déplacés qui avaient fui les exactions des assaillants du groupe Codeco regagnent depuis décembre 2019 leur village dans les territoires de Djougou, rapporte Gilles Tchouba, le coordonnateur de la société civile de ce territoire. Elle affirme que les sites des déplacés se vident progressivement de leurs occupations. Il s'agit des camps de Louda, de Bloukwa et Drodro. Les activités économiques, scolaires et sanitaires ont également repris dans plusieurs localités. Jules Tsuba ajoute que la vie a repris son cours normal dans des dizaines de localités qui étaient vidées de leurs habitants à cause des actes à répétition des assaillants, notamment de Sumbuso, Dendo, Mazé, Masumbuko et Bloukwa. C'en est fini pour la revue de presse de ce jour. Merci et au revoir.